Merci, mes bien-aimés, vraiment d'être ici. Que le Seigneur, le roi des gloires, vous bénisse, vous fortifie. Mes frères, nous allons aujourd'hui partager la parole. Ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est par rapport à l'identité des chrétiens. Qui est réellement chrétien et qui est réellement chrétienne? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent cette nomination, soit cette identité. Je suis chrétien, je suis chrétienne, c'est ce que plusieurs personnes disent. Moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétienne. Plusieurs personnes disent presque la même chose, mais si nous prenons le dictionnaire va nous donner alors sa définition. Mais nous avons notre dictionnaire par excellence qui est la parole, parce que la parole nous démontre, nous explique qui est réellement chrétien. Un chrétien, c'est qui? Et une chrétienne, c'est qui? On va prier, mes frères, avant de commencer. Incomparable Seigneur, nous te remercions parce que tu es Seigneur et tu es tel que tu es. Jésus-Christ, tu es l'unique Père. Tu es l'unique qui connaît tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu augmentes les connaissances à tes serviteurs afin de donner à manger à ton troupeau de la manière qu'il marche selon ta volonté. Que le règne, la puissance, la gloire, la louange reviennent à toi seul d'éternité en éternité. Amen. Mes bien-aimés, merci d'être ici. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que l'incomparable Seigneur vous fortifie. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet. Qui est réellement chrétien ou qui est réellement une chrétienne? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent en fait cela. La Bible nous donne l'explication de chrétien. C'est la Bible qui nous donne cette explication-là. On va commencer de lire la parole afin que nous puissions savoir qui est réellement chrétien. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5 et 17. Je vais demander à Papa Belvaux de m'aider à la lecture biblique. 2 Corinthiens 5, 17. Que dit la Bible? 2 Corinthiens 5, 17. La Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, la Bible est en train de nous convaincre qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que quand nous venons ici sur la terre, nous avons une vie. Mais une fois que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avons fait dans notre vie doit être changé. Donc, si tu étais un mouton, tu dois devenir maintenant brebis. Si tu étais cabri là-bas, tu deviens brebis parce que tu changes d'identité. C'est pas pour rien que le Seigneur nous appelle brebis. C'est pas pour rien parce qu'il y a une raison qui est là. Si Jésus nous appelle brebis, mais parce qu'il y a une raison. Il y a une raison qui est là. Donc, auparavant, nous étions des chiens, mais nous sommes devenus des brebis. Mais la Bible nous dit qu'un chien, c'est celui qui mange ce qu'il a vomi. Donc, nous, brebis, nous suivons Jésus, nous ne sommes plus des chiens. C'est-à-dire que quand nous étions dans le monde, nous faisions des choses contraires à la volonté de Dieu. On était dans la masturbation, l'impudicité, les boîtes de nuit, la magie, la sorcellerie. Mais une fois qu'on vient à Christ, on devient de nouvelles créatures. Donc, le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne qui marche en nouveauté de vie. Donc, si une personne est encore dans l'impudicité, tu n'es pas chrétien. Si tu es encore dans la magie, tu n'es pas chrétien. Tu es encore dans la sorcellerie, tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a une nouveauté de vie. Donc, ta vie a changé. Et quand on te voit,
ce n'est pas toi qu'on voit, mais on voit Jésus à travers toi. Parce que tu deviens maintenant un arbre qui porte des bons fruits. Maintenant, si tu te dis chrétien, mais tu es un arbre qui ne porte pas de bons fruits, tes fruits sont pourris. Tes fleurs ou soit tes feuilles sont sèches. Donc, tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne qui est une terre qui est arrosée. Tu es une terre, mais on t'arrose chaque fois. Bon, maintenant, toi, tu es une terre, mais tu es sèche. Une terre aride. Il n'y a pas d'eau. Comme la femme samaritaine. Nous avons tous vu dans la Bible la femme samaritaine. La femme samaritaine n'avait pas d'eau, mais parce qu'elle n'avait pas la parole. Or, un chrétien ne peut pas être une personne sèche. C'est-à-dire que dans ta vie, il n'y a pas d'eau. Tu n'as pas la parole. Tu n'es pas chrétien. Il faut que toutes choses changent dans ta vie. C'est alors qu'on dira que tu es réellement chrétien. Voilà pourquoi quand on amenait Jésus-Christ, on amène Jésus, on amenait Jésus et il y a le frère Pierre qui suivait Jésus par derrière. Qu'est-ce que les gens ont dit? Oh, mais est-ce que toi aussi tu n'es pas parmi? Toi tu n'es. Mais pourquoi ces gens-là ont su que Pierre était parmi? Comment est-ce qu'ils ont su? Mais parce que Pierre avait les traces de Jésus. Un chrétien, c'est celui qui a les traces de Jésus. Dès que les personnes te voient, seulement par ton extérieur, les gens vont se dire non, réellement, ah, celui-là, c'est un chrétien. Même si tu ne disais pas que je suis chrétien, juste en te voyant, les gens diront que réellement, il est chrétien. Parce que le chrétien, c'est avec ta manière de vivre, ta façon de marcher. Même la démarche d'un chrétien aussi doit être identifiée. Toi, tu es un chrétien, tu ne vas pas commencer à te promener comme un sapeur du Congo, comme les mannequins se promènent. Non, non. Le chrétien ou la chrétienne, même avec sa démarche, sa façon de marcher, les gens sauront que non, celui-là, réellement, il est chrétien. Celle-là, réellement, c'est une chrétienne. Ta façon de s'habiller, c'est ça le chrétien. Donc, tu ne peux pas être chrétien, mais tu vas dans le supermarché en mini-jupe, tout ton corps est exposé. Non. Le chrétien est identifié, l'intérieur et l'extérieur. Donc, juste en te voyant, les gens diront que réellement tu es un arbre qui porte des fruits. Bon, maintenant, si tu es un avocatier, mais on voit sur toi les papayes. Toi, tu es papayer, on voit sur toi des goyaves. On saura vite que tu n'es pas chrétien. Or, le chrétien, c'est par rapport à ton caractère et ton comportement. C'est ça le chrétien. Venir ici ne signifie pas dire que tu es chrétien, non. Tu peux venir ici parmi nous, dans le GEC. Tu peux prier parmi nous, mais cela ne démontre pas que tu es chrétien. Parce qu'on a aussi vu Judas qui était avec Jésus. Judas était avec Jésus. Donc, qu'est-ce que nous dit là-bas? Jean 14, 15, Papa Belvo. Jean 14, 15 dit quoi? Jean 14, 15. Jean 14, 15. La Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on reconnaît le chrétien par rapport à la pratique des commandements de Jésus. Donc, si tu es chrétien, tu dois pratiquer ce que Jésus a commandé, a recommandé. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas alors l'attention vers les commandements de Jésus. Maintenant, comment est-ce que tu es chrétien? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Bon, maintenant, toi, tu n'aimes personne. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu n'as pas cet amour-là. Tu as une femme à la maison, mais tu tapes ta femme, tu la boxes.
à la maison. Maintenant, tu es chrétien par rapport à quoi? Tu es une femme à la maison, tu ne respectes pas ton mari. Bon, mais tu es chrétienne par rapport à quoi? Parce que dans les commandements de la Bible, on dit femmes, soyez soumises et mari, aimez vos femmes. Bon, maintenant, toi, tu es un homme, tu as une femme à la maison, mais vous dormez dans les chambres différentes. L'homme dort dans la chambre et la femme dort sur le canapé. Maintenant, vous êtes des chrétiens par rapport à quoi? C'est ça qui démontre le chrétien. Toi, tu es chrétien, mais tu n'achètes rien à ta femme. Ta femme ne fait que réclamer, réclamer, réclamer. Même tous les voisins sont au courant que tu ne donnes rien à ta femme. Mais donc, tu es chrétien par rapport à quoi? Tu es une femme à la maison, mais tu ne respectes pas ton mari. Quand le mari sort, toi aussi tu sors. Le mari frappe sur la table, toi aussi tu frappes sur la table. Le mari parle, toi aussi tu parles. Mais donc, tu es chrétienne par rapport à quoi? C'est par rapport ici qu'on reconnaît réellement qui est chrétien. Le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne qui respecte la parole. C'est lui qui est chrétien. C'est elle qui est chrétien. Tu es un enfant. Tu vis avec tes parents, mais tu n'honores pas papa et maman. Tu n'honores pas papa et maman. Quand papa parle, toi aussi tu parles. Maman parle, toi aussi tu parles. Donc tu ne respectes pas papa, tu ne respectes pas maman. Tu es chrétienne par rapport à quoi? On reconnaît le chrétien par les fruits. On ne reconnaît pas le chrétien. Bon, moi j'ai mis le voile, je suis parmi vous, je vais chanter. Non. Par rapport à tes fruits qu'on reconnaît réellement tu es chrétien. Frère, Pape Évoqué dit le verset 21. Nous sommes tous dans Jean. Jean 14, 21 dit quoi? Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21, la Bible déclare: Celui qui a mes commandements et qui les garde, est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Jésus est en train de dire, c'est lui qui m'aime. Garde mes commandements. Bon, maintenant, toi, tu ne gardes pas les commandements de Jésus, mais toi, tu l'aimes comment? Voilà pourquoi plusieurs personnes diront, moi, j'aime Jésus-Christ. J'adore Jésus. Mais est-ce que tu gardes ses commandements? Aimer Jésus signifie garder ses commandements. Si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, donc tu ne l'aimes pas. Jésus a dit dans la Bible que nous ne pouvons pas être dans le péché. C'est ce que la parole dit. La Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est un commandement de Jésus. Fuyez l'impudicité. C'est un commandement que Jésus a donné à ses serviteurs. Maintenant, toi, tu es dans l'impudicité. Toi, tu es dans la masturbation. Tu regardes les films pornographiques. Donc, tu ne respectes pas les commandements de Jésus. Donc, tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui doit être un modèle. Tu es un modèle. C'est lui qui est chrétien. Voilà pourquoi le frère Paul dira, soyez mes imitateurs, mais parce que lui-même, il est imitateur de Christ. Donc, avant que les gens puissent t'imiter, il faut que d'abord, toi-même, tu sois un modèle. C'est la même chose que nous disons dans les médias, que je vais gagner les âmes. Gagner les âmes. Mais comment est-ce que toi-même, tu es dans la perdition, tu vas gagner les âmes? Avant de gagner les âmes, il faut que toi-même, tu sois un modèle. Parce que les âmes que tu vas gagner pour le Seigneur, ils vont suivre ta façon d'être. Bon, maintenant, toi, tu vas dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que tu vas gagner les âmes? Tu vas gagner les âmes comment? Or, le chrétien, c'est celui qui suit réellement ce que Jésus dit dans la parole. Jésus dit quoi? Luc 9, 23. Luc chapitre 9, le verset 23 nous dit quoi? Luc 9, verset 23. La Bible déclare: Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Gloire à Jésus. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, c'est-à-dire que
Jésus ne peut jamais te recevoir auprès de lui si tu ne te renonces pas. Tu dois d'abord renoncer à toi-même. Donc, renoncer ici dans quel sens? Mais abandonne, oublie ta vie. Donc, tu ne peux pas venir à Jésus alors que tu es dans la masturbation et tu continues dans ta masturbation. Tu continues dans l'impudicité. Mais non, tu continues dans la jalousie mal placée. Non, il faut que tu changes de vie parce qu'il y a une croix que tu dois amener avec toi. Tu dois continuer de suivre le Seigneur avec ta croix. Et chaque jour, c'est alors qu'on dira que réellement, tu es chrétien ou tu es chrétienne. Le chrétien ou la chrétienne, ce n'est pas par rapport à ce que tu peux mettre sur toi, l'habillement seulement. C'est toute une maquette des choses à faire qui justifie réellement que tu es chrétien. Voilà pourquoi le frère Paul nous dira dans Romains chapitre 2, le verset 28 à 29. Romains 2, 28 à 29. Qu'est-ce dit le frère Paul? Romains 2, versets 28 et 29. La Bible déclare: le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ce que le frère dit? Donc, il est en train de comparer un vrai juif à un vrai chrétien. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à la circoncision de la chair et que tu vas te dire que bon, moi je suis juif. Non, ce n'est pas par rapport à la circoncision de la chair, mais c'est par rapport à la circoncision du cœur. Or, la circoncision du cœur est donnée par le Saint-Esprit ou est faite par le Saint-Esprit, par le couteau de la parole. Donc, si tu n'as pas la circoncision du cœur, mais tu n'es pas propre, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien ou chrétienne. Parce que le chrétien, c'est celui qui a le renouvellement de l'intelligence. Le chrétien, c'est celui qui a le renouvellement de la sagesse. C'est lui chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est rempli de l'Esprit Saint et fait des choses selon la volonté du Père. Il ne marche plus de lui-même. Voilà pourquoi le frère Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah, donc on comprend que le chrétien n'est pas cette personne qui va seulement vous dire, moi je suis chrétien. Non, non. On doit voir les fruits des chrétiens en toi. C'est-à-dire que tu dois oublier ce que tu es, mais tu mets Christ devant. En d'autres termes, je dois oublier que je suis Armando. Donc, je dois mettre devant moi Christ. Tout ce qui peut arriver, c'est premièrement la référence Jésus-Christ. Bon, on va me présenter une cigarette. On te présente une cigarette, frère Armando, il faut prendre la cigarette au temps d'hiver. Quand nous sommes en plein hiver, il fait très froid. Puisqu'il fait très froid en plein hiver, il faut commencer de fumer afin de te réchauffer. Maintenant, moi qui suis chrétien, qu'est-ce que je vais faire? Je dis non. Je dois d'abord voir le Christ. Qu'est-ce que le Christ a dit face à cela? Que pense le Christ face à cela? Oh non, frère Armando, tu es un homme, il ne faut pas rester seulement comme ça sans femme, il faut avoir une femme pour te distraire. Ma sœur, il ne faut pas seulement avoir un homme, en fait, un seul homme. Il faut avoir 2 hommes ou 3 hommes pour se distraire. Celui là-bas va te payer l'autre là, les chaussures. Celui là-bas va te payer les t-shirts. Celui là-bas va te payer la nourriture. Maintenant, toi qui es chrétienne, que dit la parole? Que dit le Seigneur? C'est ça le chrétien. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, avant de poser un acte, tu dois te référer à Jésus.
Qu'est-ce que Jésus pense de ça? Qu'est-ce que Jésus a dit de ça? Est-ce que c'est ça la réalité? Tu travailles dans une compagnie et tes collègues de travail viennent te dire, ah mon cher, regardez, nous ici, on a déjà fait 5 mois sans salaire. La compagnie ne nous a pas payé pendant 5 mois. On a fait son salaire. Donc, nous allons faire quelques négociations pour voler la machine qui est là-bas. On va vendre la machine pour avoir quelque chose dans la poche. Toi qui es chrétien, tu dois d'abord réfléchir. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au vol? Est-ce que je peux voler? Moi qui suis chrétien. C'est ça le chrétien. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui doit d'abord mettre Christ devant avant de poser un acte. C'est ça le chrétien. Tu vois une femme passer dans la rue, tu vois une femme. Toi qui es chrétien, tu dois d'abord te dire, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que je dois commencer à regarder toutes les femmes? Bon, je vais commencer à choisir qui est la bonne ici. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la parole? C'est ça le chrétien. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le corps ici, apparemment, va t'appartenir, mais en réalité, ce n'est plus à toi. Le corps ici appartient maintenant à Jésus. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu dois te référer à la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus est pour ou contre ce que je veux faire? Tu peux être devant la télévision, Facebook, YouTube, moi je ne sais pas où. Il y a des films pornographiques qui se passent là. Il y a des images des personnes nues. Il y a des images érotiques qui sont là. Même avec la télévision, les séries. Je vais regarder série Marimar. Les séries, moi je ne sais pas, Leonardo. Toi qui es chrétien, tu es chrétienne, pose-toi la question. Qu'est-ce que le Seigneur a dit face à de telles situations? Voilà pourquoi quand le Seigneur va revenir dans le jardin d'Éden, il va appeler Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Adam, puisqu'il était déjà conscient qu'il avait désobéi à la parole, il s'est caché. Elle dit, Adam, où es-tu? Il dit, non, moi, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. Oh, mais qui t'a dit que tu es nu? C'est comme aujourd'hui, le Seigneur peut te demander, toi, mon frère, toi, ma soeur, où es-tu et que fais-tu? Très important. Où es-tu et que fais-tu? Le chrétien, c'est cette personne qui examine les choses. Avant de faire une chose, tu examines ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Tu vis dans le concubinage. Tu vis dans le concubinage. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est ça le chrétien. Donc le chrétien, c'est cette personne qui mène une vie de nouveauté. Tu ne peux pas continuer d'être la même personne. Tu dois changer de comportement. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste dira, les fruits, mais dignes de repentance. Voilà. Il faut reproduire ces fruits-là. Les fruits dignes de repentance. C'est ça le chrétien. Bon, maintenant, toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Mais tu es chrétien par rapport à quoi? Tous tes amis ont des problèmes avec toi. Tous tes frères dans la famille ont des problèmes avec toi. Donc, il n'y a que toi qui as raison, tout le monde a tort. Mais non, non. Un chrétien ne peut pas être comme ça. Un chrétien ne peut jamais être. Le chrétien est modèle. Tu dois chercher à comprendre la volonté de Dieu le Père. Tu dois comprendre cette volonté. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Galates 5, 22. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Galates chapitre 5, le verset 22. Que dit la Bible? Galates 5, verset 22. La Bible déclare, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais manifester ce genre de fruits, jamais. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, ces fruits ici sont accompagnés avec d'autres éléments à donner, frère. C'est ça le chrétien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour du prochain. Il faut avoir de l'amour du prochain. Un chrétien ne peut pas être radin ou égoïste, avare. Non, tu ne penses qu'à toi, non. Même dans les prières, c'est la même chose. Quand tu pries, il ne faut pas seulement dire Seigneur, moi. Non, mais tu as des frères et des sœurs. Tu as des frères et des sœurs. L'amour d'un chrétien doit être manifeste. Tout le monde doit sentir que réellement, il a de l'amour du prochain. Le chrétien ne peut pas voir l'autre dans la souffrance. Ça, c'est le chrétien ou la chrétienne. Tu ne peux pas voir l'autre dans la souffrance. Il faut toujours chercher de faire quelque chose pour que tu puisses t'en débarrasser. Ça, c'est le chrétien ou la chrétienne. Ça, c'est le chrétien ou la chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, malheureusement, on voit il y a beaucoup de couples. Un couple qui a des problèmes. Dans le couple, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Mais ils se disent que bon, nous sommes des chrétiens. Oh, mais comment est-ce que vous êtes des chrétiens, mais si vous n'avez pas d'amour? Or, c'est l'amour qui caractérise le chrétien. Ça, c'est le point fort du chrétien, l'amour du prochain. C'est un point très fort. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas ce point-là. Un papa qui n'aime pas ses enfants. Tu es un papa, tu as des enfants, mais tu n'aimes pas. Non, moi, je n'aime pas mes enfants. Oh, mais comment est-ce que tu n'aimes pas tes enfants? Et il y a même des enfants qui te disent, non, moi, vraiment, avec mon père, ça ne passe pas. Même avec ma mère, ça ne passe pas. Mais finalement, ça va passer avec qui? Ça va passer avec qui? Ça va passer avec qui? L'amour est la chose que nous devons mettre en pratique. Et ça, c'est un devoir fait des chrétiens. On ne peut jamais s'en passer. On dit ici l'amour. On dit la joie. La joie. Le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne qui doit avoir la joie en lui ou en elle et transmettre cette joie. Il ne faut jamais être comme ces personnes-là qui disent non, moi je suis très stressé. Mais toi, tu es stressé chaque jour. Chaque jour, tu es stressé. Oui, il fallait que je continue. Il y a plusieurs personnes que nous voyons en fait dans certains pays. Si vous pouvez en fait voir ces personnes-là, il est toujours en colère. Tous les jours, il a le front fermé. Tous les jours, front fermé. Oh. Mais toi, tu es toujours front fermé. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la joie dans son cœur parce que le Saint-Esprit vient habite en toi. Il te donne la joie. Même dans la souffrance, même dans les situations difficiles, même dans la maladie, il te met la joie dans le cœur. Tu as la joie dans le cœur. C'est ça le chrétien. Un chrétien ne peut jamais être chaque fois, tu fermes le front. Même quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais tu t'énerves contre lui. Bon, mais est-ce que tu connais cette personne? Non. Une personne que tu n'as jamais vue dans ta vie, mais tu t'énerves contre lui. Ah, moi, je ne l'aime pas. Oh, mais est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas. Oh. Manque d'amour, manque de la joie, manque du Saint-Esprit. Le chrétien, là où tu es, il faut que l'amour puisse se dégager. Un papa qui était à l'extérieur, qui est parti au travail. Tu es un papa, tu vas au travail. Les enfants restent à la maison. Dès que tu reviens à la maison, il suffit seulement que les enfants écoutent que c'est papa qui frappe à la porte. Tout le monde va se casser dans la chambre. Mais non, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est l'amour qui justifie cela. C'est ça l'amour.
un papa, une maman, chrétiens, ce sont ces personnes qui manifestent l'amour à leurs enfants. Embrasse tes enfants, caresse tes enfants, sois avec tes enfants, donne à tes enfants ces câlins. Ça fait partie de leur vie. Ils ont ce droit-là. C'est ça le chrétien. Et fais la même chose à ta femme, à tes enfants. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est ça. Donc ça, nous sommes obligés de le faire parce que le Saint-Esprit nous oblige de le faire. C'est ça l'identité d'un chrétien. C'est comme un joueur. On ne peut jamais être un joueur si tu n'as, en fait, si tu n'as pas un ballon, tu ne montes jamais sur les pelouses. Non, tu n'es pas joueur. Eh bien, bien, regardez, on va continuer. Qu'est-ce que la Bible dit encore aussi? Il dit la paix. Il dit la paix. Un chrétien doit avoir la paix. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas la paix. Tu es toujours en guerre avec tout le monde. Au travail, avec tes collègues, guerre. À la maison, guerre. Même au supermarché, tu es en guerre. Au supermarché, en guerre. Donc, cela justifie réellement que tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit manifeste ces choses. Très important. La Bible dit quoi encore? Nous allons voir si c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Nous avons encore ici. La Bible dit qu'il faut manifester la patience. La patience. La patience, c'est dans tous les domaines. Cette patience, surtout nous qui sommes chrétiens, tu es malade, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, je suis malade. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il a commencé de prier, ça fait déjà une semaine, il va dire, Seigneur, si tu ne me guéris pas, je vais rentrer dans le monde. Seigneur, si je ne sois pas guéri dans cette semaine ici, je vais retourner dans la masturbation. Donc, c'est comme si le Seigneur va manquer des gens qui vont le prier. Tu peux pour toi retourner, nous allons continuer. Non, Seigneur, si tu ne me donnes pas un travail, un emploi, je vais abandonner la parole de Dieu. Tu peux pour toi abandonner. Nous sommes ici, nous allons continuer. Toi, retourne dans le monde. Nous allons continuer. Manque de patience. Il y a même des femmes qui disent, Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage avec un homme qui va alors garantir ma vie, je vais retourner dans le monde. Mais retourne pour toi dans le monde. Qui ira en enfer? C'est toi-même. C'est toi-même qui ira là-bas en enfer. C'est toi qui iras en enfer. Nous allons continuer avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? La patience. Il faut avoir cette patience ici. Ça fait partie. Regardez le verset 22. Ici, on dit quoi? La bonté, la bénédiction, la fidélité. La fidélité. Nous avons la fidélité auprès du Seigneur. Depuis que tu as accepté, Seigneur Jésus, moi, je vais suivre ta parole. Moi, je vais être un vrai serviteur, une vraie servante, fidèle. Voilà pourquoi le frère Habakkuk va toujours dire que moi, je suis toujours fidèle à mon poste. Voilà pourquoi on a toujours dit fidèle au poste, quelles que soient les situations, fidèle au poste. On ne va pas abandonner le poste. Fidèle au poste parce que nous continuons d'être fidèles. Bon, maintenant, toi, aujourd'hui, tu es fidèle, mais demain, tu es infidèle. Tu n'es pas digne de t'appeler chrétien. Non, tu n'es pas digne. Donc, mes frères, ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et tous ces fruits ici, tous ces fruits font partie alors des enfants de Dieu. La tempérance, l'amour, la tempérance, c'est ça. Un chrétien, une chrétienne doit obligatoirement avoir la tempérance. Nous ne pouvons pas être des chiens méchants, comme font certains. Chiens méchants. Il y a même des papas qu'on appelle papa chien méchant. En fait, il y a des familles comme ça. Hein. Les enfants ont surnommé leur père chien méchant. Les enfants surnomment leur maman chienne méchante. Mais comment est-ce que les enfants vont te surnommer chien méchant? Parce que tu es méchant, tu n'as pas la tempérance. Or, cela fait partie de la vie d'un chrétien. C'est ça le chrétien. Donc, le chrétien, c'est cette personne-là qui ne vit plus de lui ou d'elle-même, mais il se conforme à la parole.
Voilà pourquoi aujourd'hui, dans plusieurs églises, vous partez dans les églises, on vous demande de manger l'onta de l'herbe. Comme dernièrement, on venait de voir, soi-disant, une église, là où on a dit abracadabra. Et tous sont là, vous n'êtes pas des chrétiens. Le chrétien ou la chrétienne, c'est cette personne qui examine. Avant de faire une chose, je dois d'abord me... Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Est-ce que le Seigneur est pour ou contre ce que je fais? C'est ça le chrétien. Bon, maintenant, toi, tu ne vérifies pas ça. Comment est-ce que tu es chrétien? Comment est-ce que tu es chrétien? Que nous dit la Bible? Jean chapitre 10, le verset 27. Jean 10, 27. Jean 10, 27 dit quoi? Jean 10, verset 27. La Bible déclare: Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et me suivent. Bon, maintenant, est-ce que toi, tu entends la voix du Seigneur? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Or, entendre la voix du Seigneur ne signifie pas dire entendre les enseignements du frère Armando. Non, le frère Armando est en train de l'autre de prêcher. J'ai entendu la voix du Seigneur. Ce n'est pas seulement ça. Entendre la voix du Seigneur aussi, c'est écouter l'enseignement, la parole et mettre en pratique, mais aussi toi-même, dans ta vie quotidienne, ce que tu fais. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Le Seigneur peut te parler d'une manière, d'une autre. C'est-à-dire qu'avant que tu ne poses un acte, le Seigneur doit te parler. Ce que tu fais n'est pas bon. Est-ce que ce que tu fais est bon? Il doit te parler. Le Seigneur doit constamment te parler. Un chrétien, tu ne vis plus de toi-même. Une chrétienne ne vit plus d'elle-même. Tout ce que tu fais, le Seigneur doit te parler d'une manière à une autre. Tu ne peux pas aller à la prostitution sans pourtant que le Seigneur ne te parle. Non, il doit te parler. Le Seigneur doit te parler. Il doit te parler. C'est alors que tu vas avancer avec les choses. Maintenant, toi, tu n'écoutes pas la voix du Seigneur. Il ne te parle pas, ni par les visions, ni par les songes, ni par les rêves, ni par un frère ou une sœur. Et rien. Mais donc, comment est-ce que tu es brebis du Seigneur? Donc, tu es une brebis égarée. Donc, une brebis qui n'a pas de berger. Parce que tout ce que tu le fais par rapport à l'impulsion personnelle. Tu le fais par rapport à ta propre volonté. Non, le Seigneur doit te parler. Ce que je fais, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est ça le chrétien. La chrétienne, c'est cette personne, avant de poser un acte, il faut qu'il y ait un examen d'abord en toi. Tu dois examiner ça. C'est ça le chrétien, la chrétienne. Voilà pourquoi quand le frère Paul ira prêcher, ira enseigner la parole, mais les chrétiens de Béret ne vont pas Amen, Amen. Non, 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 non. Les chrétiens de Béret doivent confirmer dans la parole. Ce n'est pas parce que bon, c'est moi qui suis l'apôtre Paul. Ce n'est pas Paul. Nous, c'est Jésus que nous suivons. Ce que tu as dit, on doit vérifier dans la parole. Est-ce que ça correspond avec la parole? Abracadabra, répétez après moi. Est-ce que ça correspond à la Bible? Il faut acheter l'huile d'onction, sinon tu ne vas pas être guéri. Est-ce que ça correspond à la Bible? Il faut acheter l'eau du Jourdain. Si tu achètes l'eau du Jourdain, tu auras la bénédiction. Est-ce que la Bible a dit ça? Ou soit, si ce n'est pas écrit dans la Bible, quel verset biblique qui est en rapport avec cela? Il faut aller au mur de lamentation de Jérusalem. Quel verset biblique qui correspond à ça? Il faut prier pour Israël afin que tu reçoives les bénédictions. Quel verset biblique que Jésus nous a dit qui correspond à ça? Ah voilà, ça c'est le chrétien. Une fois, j'étais malade en 2016. Je suis parti à l'hôpital, ici à la clinique, soit à l'hôpital général
de Portland, ici, aux États-Unis. Je vais à l'hôpital, j'avais des maux de ventre, soit des maux de tête, en fait, des maux partout. Je vais là-bas voir, un médecin. Le médecin a commencé à me faire les examens. Après, il m'a dit, oh, Monsieur Armando, est-ce que tu as une femme? J'ai dit, oui, j'ai une femme, mais ma femme est restée en Afrique. Je suis ici seul. Il me dit, ok, voilà, c'est pour cela. Ta femme n'est plus avec toi, ça fait déjà un bout de temps, donc ton corps doit reprendre les exercices. Donc toi, tu dois faire ceci. On te donne un flacon, tu dois aller te masturber. Ça va commencer à te dégager. Tu vas commencer à te dégager. La masturbation te fait du bien parce que ça te dégage. J'ai dit au médecin, je préfère mourir. Laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Je ne le ferai jamais. Est-ce que Jésus m'a dit de faire ça? C'est ça le chrétien. Toi, chrétien, tu dois d'abord... Est-ce que Jésus m'a dit de faire ça? Qu'est-ce que Jésus m'a dit de faire? C'est ça le chrétien. Donc, le chrétien n'est pas seulement, bon, je suis chrétien. Non. Qu'est-ce que Jésus t'a dit de faire? Parce qu'il y a même beaucoup de frères qui sont dans la même situation. Il y a beaucoup de frères qui sont partis chez les médecins. Ils les ont dit la même chose. La masturbation est une bonne chose parce que ça va te déconcentrer les muscles. Laissez-nous mourir. Voilà pourquoi le frère Paul l'a dit dans la Bible. La mort m'est un gain. Laissez-nous mourir. Un chrétien ne peut jamais suivre les choses de ce monde. Toi, tu es chrétien, conforme-toi à la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur a dit, c'est ce que nous allons examiner de faire. C'est ça le chrétien. Que nous dit Jean 1 Jean 4, 20, Papa Bévo dit quoi? 1 Jean 4, 20 nous dit quoi? 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, verset 20. La Bible déclare, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. La Bible est claire. Si quelqu'un dit « moi j'aime Dieu, ah, j'adore Jésus-Christ », moi j'aime la parole du Seigneur, mais ceux qui sont auprès de toi, tu ne les aimes pas. Oh, mais donc comment est-ce que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Alors que ceux qui sont autour de toi, tu ne les aimes pas. Donc tu es un menteur. Tu es un menteur. Avant d'aimer Dieu, il faut d'abord aimer ceux qui sont auprès de toi. Maintenant, toi, avec ton propre frère, un frère de même père, même mère, vous ne vous entendez pas. Un frère ou une sœur, vous ne vous entendez pas. Ça, c'est vrai. Il y a des frères comme ça qui sont compliqués. Hein? Il y a des sœurs qui sont compliquées. Bien que vous ne pouvez pas peut-être vous entendre, ça c'est vrai. Mais ne le prends pas pour un ennemi. Non, il n'est pas ton ennemi. Non. Il n'est pas aussi ton ennemi. Non, non, non. Même si vous ne vous entendez pas parce qu'il peut avoir un comportement difficile, il peut être quelqu'un de caractère dur, vous ne vous entendez pas. Ça, c'est vrai, ça peut arriver. Mais ne le prends pas pour un ennemi. Non, il n'est pas ton ennemi. Non, non, il n'est pas ton ennemi. S'il te demande un service, il faut l'aider. S'il veut de toi, il faut lui venir en aide. Il n'est pas ton ennemi. C'est ça le chrétien. Donc, un chrétien peut se retirer. Je peux avoir des amis. Bon, vous, c'est que vous faites là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je me retire. Je reste dans mon coin, mais vous n'êtes pas mes ennemis. Non, oh non. Non, non, vous n'êtes pas mes ennemis. S'il y a une aide à apporter, on peut venir avec de l'aide. Vous n'êtes pas mes ennemis. C'est ça le chrétien. Parce que tu ne peux jamais dire, Jésus, je t'adore. Mais celui qui dort avec toi dans une même maison, tu le prends pour un ennemi. Ça ne marche pas. Jésus, moi je t'adore. Tu avais insulté les voisins hier. Hier, tu as insulté les voisins. Maintenant, comment est-ce que tu vas aimer Jésus? Tu ne peux jamais aimer Jésus. Tu ne peux jamais aimer Dieu alors que tu insultes tes voisins.
Il n'y a pas de sens. Tu travailles dans une compagnie. Tu as un chef à la compagnie, mais tu n'obéis pas à ce que ton chef te dit. Après, tu dis que non, moi j'aime Dieu. Non, non. Tu dois obéir, tu dois respecter, tu dois être une personne modèle là où tu es. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est ça. Donc, il ne faut pas seulement dire non, moi j'aime Jésus, mais alors que ceux qui sont autour de toi, tu ne les aimes pas. Ça n'a pas de sens. Parce que le Seigneur a dit dans la Bible, chaque fois qu'on vous donnez quelque chose à ceux-là, c'est à moi que vous le faites. Donc, on comprend que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que tu le fais. Quand tu partages un frère, c'est à Jésus que tu le fais. Tu partages une sœur, c'est à Jésus que tu le fais. Maintenant, toi, tu ne partages rien à quelqu'un. Mais tu dis que non, moi, je vais donner les offrandes à l'église. Je vais donner les offrandes de 100 $. Mais il y a un ami qui t'a demandé 10 $. Mes frères, est-ce que ça correspond? Un ami ou une amie avait besoin de 10 $. Mais toi, tu ne lui as pas donné 10 $, mais tu vas donner 100 $ à l'église, aux offrandes. Mais ça ne correspond pas. Non, ça ne correspond pas. Le chrétien doit être conforme à la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans Hébreu 12, 14 dit quoi? Hébreu 12, 14, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Hébreu 12, 14. Hébreu 12, verset 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardez ce que le frère Paul est en train de dire. Le frère Paul n'a pas dit chercher la paix. Non, il n'a pas dit chercher la paix. Il a dit rechercher. Très important. Ce qui veut dire que pour nous, la paix, la sanctification, ce n'est pas seulement aujourd'hui comme chez les catholiques. Bon, aujourd'hui, je vais commettre un péché. Demain, j'irai voir le prêtre pour demander pardon. Après, donc, tu commets un péché expressement parce que tu iras demander pardon. Non. Pour nous, chrétiens, nous recherchons la paix. Nous recherchons la sanctification. C'est différent avec chercher. Rechercher, c'est-à-dire c'est constamment. Aujourd'hui, je suis dans la sanctification. Demain, je dois être dans la successivement, obligatoire. Ce n'est pas que bon, aujourd'hui, bon, cette semaine ici, de lundi à dimanche, je vais mener la vie de sanctification. Après ici, bon, je vais encore prendre une semaine de péché. Je vais prendre une semaine de masturbation. Après, bon, là-bas, je vais changer. C'est carrément les catholiques. C'est ce que nous étions aussi en train de faire quand on était dans l'église protestante. Tu vas commettre un péché expressément. Après, bon, j'irai demander pardon à monsieur Monseigneur. Ça, c'est pas un chrétien, frère. Le chrétien, lui, il doit vivre selon la parole. Il doit rechercher la paix. C'est lui qui a le Saint-Esprit, mes frères. Toi-même, tu sauras que tu as le Saint-Esprit. Toi-même, tu sauras que ça ne sert pas que quelqu'un. On ne peut pas demander à quelqu'un, frère Eloge, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non. Frère, tu ne peux pas demander à quelqu'un, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non, non, non. Toi-même, tu sauras que tu as le Saint-Esprit. Toi-même, tu sauras. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme une douleur. Si quelqu'un se blesse, tu auras la douleur. Tu vas commencer à saigner. Alors, tu n'iras pas demander à quelqu'un, frère Armando, est-ce que réellement je me suis blessé? Oh, mais toi-même, tu ne sais pas que tu t'es blessé. C'est comme le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit te rappelle du péché. Dès que tu tombes dans le péché, avant même que tu ne tombes, lui, il va déjà parler. Voilà, ça c'est le chrétien. Ça c'est le chrétien, frère. Donc, un chrétien, avant même de commettre le péché, déjà, il te parle déjà. Déjà, il te donne déjà un verset biblique. Il te rappelle déjà. Quand déjà tu vois une femme est en train de passer dans la rue,
Dès que tu regardes seulement une femme, mes frères, pour un vrai chrétien, 10 secondes, c'est trop, frère. Je vous assure, un frère. Pour un vrai chrétien, 10 secondes, c'est trop. Dès que tu regardes seulement, un homme ne peut pas regarder. Ah, voilà, c'est rapide. Ça, c'est le chrétien. Alors maintenant, si toi, tu sois là, tu commences à regarder, regarde, après 2 heures du temps, tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. Le chrétien, avant même de commettre le péché, déjà le Saint-Esprit te parle. Alors, si le Saint-Esprit ne te parle pas, comme certaines personnes, non, bon, moi j'ai tombé dans l'impudicité, mais je ne savais pas que c'est un péché. Ah, vraiment, toi, vraiment, tu dois passer à la délivrance. Hein. Tu dois passer à la délivrance parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Parce que celui qui a le Saint-Esprit te révèle les choses. Mais bien aimé, vous savez, moi, votre frère, quand je suis venu ici, au fait, aux États-Unis, en 2016, non, je suis venu en 2015. Arrivé en 2016, j'ai eu du travail dans une brasserie. Bon, j'espère que je vous dis ça beaucoup de fois. J'avais eu du travail dans une brasserie. Vous savez que dans une brasserie, on fabrique la boisson alcoolique. J'ai eu du travail là-bas dans la brasserie. On fabrique la boisson alcoolique. Je suis parti travailler. Le premier jour de travail, j'ai commencé à travailler de 15 heures juste à 23 heures. Mes frères, je suis parti travailler là-bas le premier jour. J'ai travaillé là-bas, on a travaillé. Dès qu'on a fini de travailler, mes frères, quand je suis sorti de la compagnie, tous mes habits sentaient l'alcool. Donc, je sors comme ça. Dès que je fais ça, l'alcool, je dis, ah, mais ce genre de travail, c'est comme si moi aussi, je suis un soulard. L'alcool, frère. Quand je suis venu à la maison, la même nuit, mes frères, la même nuit, le Seigneur m'a dit, mon serviteur ne peut pas travailler là où on fabrique la boisson alcoolique. Le lendemain, le matin, j'ai appelé la compagnie, j'ai dit que je ne travaille plus. Mes amis m'ont dit, oh, mais Armando, toi aussi, tu es venu ici aux États-Unis. On te cherche du travail afin que tu puisses commencer à payer les factures, commencer à payer la maison, et commencer à payer la voiture. Comment est-ce que tu vas refaire le travail? Moi, je dis, frère, ou c'est le Seigneur Jésus, ou c'est payer les factures. Vous choisissez. Mais moi, je choisis déjà, c'est Jésus. Mais frère, j'ai abandonné le travail là. Parce que le Seigneur n'a pas voulu que je sois là-bas. C'est ça le chrétien, frère. Donc, un chrétien, c'est celui que le Seigneur rappelle de son péché. Le Seigneur te rappelle le péché. Alors, si quelqu'un aujourd'hui, tu tombes, masturbation. Demain encore, tu tombes, on t'a attrapé avec les vaselines. Après, demain là-bas, tu tombes. Non, mes frères, non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Eh, mes frères, tu n'as pas le Saint-Esprit. Que nous dit la parole dans 2 Timothée 3, 6? Frère, pas Bello. 2 Timothée 3, 6 dit quoi? 2 Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, verset 6. La Bible déclare, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez ce que le frère dit là-bas, mes frères? C'est important, mes bien aimés. C'est important, mes frères. Très important. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Même dans l'église, lors de Jésus, on voit de telles personnes. Des femmes d'un esprit faible et borné. Mais soi-disant, plusieurs personnes sont des chrétiens. Mais comment est-ce que toi qui es chrétien, mais tu vas dans une église et tu commences à coucher avec le pasteur? Ah, mais est-ce que tu es parti là-bas pour la parole de Dieu ou pour d'autres choses? Eh, mes frères, alors ces personnes comme ça vont se dire que moi je suis chrétienne. Mes frères, le chrétien ou la chrétienne ne peut jamais vivre dans le péché. Jamais, frère. Un chrétien ne peut jamais vivre dans le péché.
Parce que tu es l'image de Christ. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et la Bible dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, dit Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vit en toi, tu ne peux plus vivre dans le péché parce qu'il va te parler. Alors, c'est lui ou celle qui continue de vivre dans le péché, donc n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas monter à l'enlèvement, jamais, frère. Comment est-ce que tu vas au paradis si tu n'as pas le Saint-Esprit? Mais bien aimé, le paradis est une réalité, frère. L'enlèvement de l'Église est une réalité. Nous irons au paradis et nous sommes prêts pour aller au paradis parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, si tu ne marches pas selon la parole, tu ne vis pas la sanctification intérieure et extérieure, tu ne peux pas monter au paradis. Tu vas rester ici sur la tête. Tu vas rester sur la tête. Donc, quand nous sommes en train de parler des choses de la parole, c'est pour mettre en pratique, moi-même aussi compris, frère. Moi-même. Parce que devant les gens, on peut se mentir, hein? On peut tromper la vision de certaines personnes. Mais le Seigneur voit ce que tu fais en secret. Ici, parmi nous dans les GEC, nous sommes ici, tout le monde va, en fait, peut voir tout le monde. Ça va. Ici, on te voit. Nous te voyons. Mais ce que tu fais dans ta chambre, tu vas te dire non, personne ne me voit. Ce que tu fais dans les toilettes, tu vas te dire que personne ne me voit. Mais ça, c'est faux. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà pourquoi le Seigneur demandera à Adam, Adam, où es-tu et qu'as-tu fait? Parce que le Seigneur le voyait. Adam croyait que le Seigneur ne le voyait pas. Mais le Seigneur le voyait. Il dit non, moi, je suis nu. Voilà pourquoi je me suis caché. Oh, mais qui t'a dit que tu es nu? Et Adam a commencé à bégayer. Beaucoup de gens parmi nous aussi sont comme ça. Quand tu tombes dans le péché, voilà le Seigneur. Bon, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu commences maintenant à bégayer. Or, pour éviter le bégaiement, il faut marcher dans la sanctification. Parce que tout ce que nous faisons, le Seigneur voit. Donc, le chrétien, c'est ça. La chrétienne, c'est cette personne qui marche avec la volonté du Père. Mais bien aimé, vous savez, la Bible dit, on vous jugera avec la même mesure que vous jugez les autres. Et mais ça, c'est vrai. Hein? Vous savez, plusieurs fois, mes frères, quand nous lisons la parole de Dieu, on vient donner des versets bibliques. Mais les mêmes versets bibliques que nous donnons aux autres, ça nous revient, en fait. Vous savez ça? Ces versets bibliques nous reviennent. Quand tu fais face à quelque chose qui est contraire à la parole, toi-même, les versets te reviennent. Romain a dit ceci. Hébreu a dit ceci. Toi-même, tu vas commencer à te reculer. Ah, la Bible a dit ceci. Donc, la Bible que nous venons pour corriger les autres, elle-même nous corrige parfois quand nous voulons aller des côtés. Très important. Donc, c'est ça qu'on appelle le chrétien. C'est lui qu'on appelle le chrétien. C'est elle qu'on appelle chrétien. C'est celui qui a ces choses. Voilà pourquoi Jésus dira dans la parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, mais si tu es dans le péché, comment est-ce que tu vas avoir le pouvoir de Jésus? Bon, toi, tu vis dans le péché, tu auras le pouvoir de Jésus comment? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même plusieurs personnes qui nous appellent disant que frère Armando, moi, depuis que j'ai commencé de prier, j'ai pris de l'autorité, j'ai chassé les démons au nom de Jésus. Mais les démons continuent toujours de revenir. Oh, mais qui t'a dit que si tu chasses les démons au nom de Jésus, les démons seront obligés longtemps de fuir? Non. Est-ce que ta vie correspond au nom de Jésus? Est-ce que toi-même tu corresponds au Jésus ou à Jésus? Avant de chasser les démons au nom de Jésus, il faut d'abord que tu sois conforme à Jésus. Bon, maintenant, toi, tu vas dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que tu vas chasser les démons? Comment est-ce que tu vas chasser les démons? Au lieu que les démons te fuient, les démons vont commencer maintenant à te massacrer. Ça sera maintenant le contraire. Au lieu de les chasser, tu vas maintenant les appeler. Parce que Jésus n'est pas en toi.
Eh bien aimé, très important. C'est très important. Le chrétien, c'est celui qui est appelé alors à marquer la différence. Voilà pourquoi Marc chapitre 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas cru au nom de Jésus. Comment est-ce que les miracles vont t'accompagner? Les miracles vont t'accompagner comment? Si tu n'as pas cru au nom de Jésus. Donc, mes bien-aimés, c'est ça, c'est lui qu'on appelle chrétien, ou c'est elle qu'on appelle chrétienne, qui marche selon la volonté de Dieu, qui met en pratique la parole. C'est lui le chrétien, c'est elle la chrétienne. Que nous dit le dernier verset, on va prendre ici, Éphésiens 6, 11, il dit quoi? Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, verset 11. La Bible déclare, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Amen. Mais bien, est-ce que nous comprenons la Bible, tout ce qu'il dit? Très important, frère. Donc, on ne peut pas avoir les armes de l'esprit si toi-même ta vie ne correspond pas au Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le fruit de l'esprit si ta vie ne correspond pas à celle de Christ. Parce que nous sommes les chrétiens. Or, un chrétien signifie c'est lui qui vit à l'instar de Christ. Bon, maintenant, toi, ce que tu fais ne correspond pas à la manière de vivre de Jésus. Parce que cela nous surprend d'entendre que il y a des femmes qui ont des maris de nuit. Comment ça se fait-il que toi qui es chrétienne, mais tu as des maris de nuit? Comment ça se fait-il que toi qui es chrétien, mais tu as les femmes de nuit? Mais il faut prier afin de les chasser. S'ils continuent, s'ils résistent, mais parce qu'il y a des portes ouvertes. Parce qu'en toi, tu as la puissance du Seigneur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Un chrétien ne peut jamais être possédé. Oh non, mon frère Armando, moi, depuis que je suis chrétien, je continue toujours d'être possédé. Oh, mais comment est-ce que tu es chrétien, mais tu es possédé? Comment est-ce que tu es chrétien, mais tu es possédé? Ça n'a pas de sens, mes frères. Mais bien aimé, vraiment, merci. Le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre attention. Nous allons prier. Père incomparable, nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es Seigneur et Dieu. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Car il n'y a que toi qui nous fortifie, qui nous donne la parole afin que nous puissions la mettre en pratique. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, afin que toutes choses soient conformes à ta parole. Nous te remercions infiniment parce qu'il n'y a que toi qui nous donne, Père éternel, cette volonté de mettre en pratique ta parole. Ton nom magnifique, nous avons su prier et nous disons Amen.